Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place, parce que la vérité c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Bonjour à tous, on est au 4e épisode de la série avec Zoé et celui-là, franchement, sincèrement, je l'attendais particulièrement. Dans les 3 premiers, on a parlé de ton enfance, Zoé, avec un corset, de l'opération aussi de la colonne, de la reconstruction. Et à chaque fois, tu as mis des mots sur des choses que on pouvait vivre et que je pense que ceux qui nous écoutent peuvent aussi se reconnaître et ça va résonner dans pas mal de parcours. Et puis, il y a eu cette nouvelle. Zoé attend un heureux événement, elle est enceinte. Et avec cette nouvelle qui est belle, joyeuse, il y a aussi plein d'autres choses, plein de questions que peut-être on pensait avoir réglées qui sont revenues. Est-ce qu'on peut porter un enfant quand on a un dos qui est opéré? Est-ce qu'on peut accoucher normalement? Et la péridurale, ça c'est le sujet, je sais qui est une vraie question et dont personne ne parle vraiment. Est-ce que c'est possible avec une scoliose opérée? Ce sont beaucoup, beaucoup de questions que Zoé, elle s'est posées, qu'on va aussi retracer ensemble. Et je pense que c'est des questions que beaucoup de femmes se posent seules, en silence, parfois même enfin des années en fait, avant de vouloir tomber enceinte. Et aujourd'hui, on va mettre des mots dessus. Merci Zoé encore d'être là pour ce 4e épisode. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va super. Merci. Magnifique. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté les premiers, est-ce que tu veux juste te représenter en quelques mots? Du coup, moi, c'est Zoé, j'ai bientôt 26 ans. Je suis mariée depuis bientôt un an, mais en couple depuis 12 ans avec mon chéri. Et du coup, on attend notre petit bébé pour dans pas longtemps du tout, un peu moins d'un mois et demi. Voilà. Et du coup, je suis éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. Magnifique. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Quand tu as vu Mhm. le test positif, c'est quoi, enfin, quelle a été ta première émotion? Je fais que pleurer. Je pense que au moment où je le faisais, au moment où j'attendais, au moment où j'ai vu, après c'était beaucoup beaucoup d'émotions parce que c'était enfin c'était dans mes tripes quoi. C'était un désir des plus profonds de fonder ma famille avec mon chéri. Honnêtement, c'est une des plus belles émotions que j'ai jamais ressenties de ma vie. Submergée d'amour, de joie, d'excitation. Enfin, que des choses positives. Magnifique. Et la première pensée que tu as eue liée au dos, elle est arrivée quand? Est-ce qu'elle est arrivée tout de suite, quelques heures après, quelques jours, quelques mois? Elle est arrivée, je pense que quand je me suis fait opérer à 14 ans. En vrai, ça a toujours été dans ma tête. J'ai toujours profondément voulu des enfants. Et du coup, du haut de mes 14 ans, c'est une des premières questions que j'avais posées à mon chirurgien. Euh, et la péridurale, comment ça se passe? Je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est au niveau du dos. Donc, et du coup, il m'avait rassuré en me disant que ça pouvait quand même se faire. Donc, finalement, j'ai abordé en tout cas les tout premiers mois de cette grossesse en me disant bon bah on m'a dit que c'était possible, donc finalement ça va le faire. Et après finalement en me renseignant petit à petit, je me suis dit ah ça va peut-être pas être si simple que ça en fait. Oui, donc il y avait des choses que tu avais, toi, anticipées, des questions que tu avais eues, et puis d'autres choses qui t'ont un peu surprise? Ouais, bah parce qu'en fait, du coup, le chirurgien avait été plutôt rassurant en me disant non, mais normalement, parce que du coup, mon arthrodèse est située à un endroit qui permet la péridurale aussi. Pour des personnes qui vont avoir l'arthrodèse très en bas du dos,
Là, je sais pas. Moi, du coup, c'est ce qu'il me disait. Il me disait que du coup, au niveau de mes lombaires, j'avais cette possibilité-là, pardon, de, enfin, eux, en tout cas, avaient accès à mes vertèbres et accès au bas de mon dos. Donc, normalement, il n'y avait pas de souci. Sauf que du coup, je me suis bien rendu compte, là, sur les débuts de la grossesse, que pour faire une péridurale, quand même, souvent, on demande de faire quoi? Le dos rond. Et moi, mon dos, je ne peux pas l'arrondir du tout. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai grandi avec cette idée-là de ça ne posera jamais aucun souci, mon arthrodèse, pour une grossesse. Bah oui, mais en fait, je ne peux pas arrondir mon dos, donc comment ça se passe? Et finalement, il y a plein d'autres questions qui sont arrivées au fur et à mesure et où les professionnels de santé ne savent pas vraiment en fait, hein, parce qu'en plus pour le coup c'est une opération qui est tellement propre à chacun en fonction de l'endroit où on a été opéré, en fonction de notre souplesse, en fonction de plein de choses, en fait ça change. Donc j'ai eu du mal à trouver des réponses vraiment. Même dans le corps médical, du coup. Ouais, mais enfin, parce que du coup, alors, ma sage-femme, quand je lui en ai parlé, alors personne n'a été alarmé en disant oh là là, non, je pense que ça va être compliqué. Pas du tout, ils étaient plutôt tranquilles avec la question, mais c'était surtout, bah, faudra voir avec l'anesthésiste en fait. Sauf que du coup, ce que j'ai appris, c'est que le rendez-vous anesthésiste, il est à la fin du 8e mois, un mois avant l'accouchement. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à un accouchement avec le doute de péridurale, pas péridurale, est-ce que je vais pouvoir la faire? Enfin, du coup, c'est pas simple quand c'est vraiment, quand on a peur. Alors, du coup, je me dis que j'ai cette chance-là, c'est que moi, la péridurale, alors de un, elle me fait pas peur du tout. Et de deux, d'ailleurs, mon projet de naissance est sans péridurale. Alors, induit pas vraiment hein, par mes problèmes de dos, pas plus par une volonté d'accouchement physiologique où du coup je ne veux pas de péridurale dans l'idéal, mais je sais que voilà, j'ai la possibilité quand même de pouvoir la faire si j'en ai envie. Mais je me dis, quelqu'un qui est un peu paniqué par cette idée-là, qui a vraiment besoin de se rassurer en se disant, bah moi je veux absolument une péridurale, et ben c'est pas simple parce qu'en fait là le rendez-vous il est fin juin, j'accouche le 21 juillet. Donc bon, Ouais, c'est pour se projeter, l'incertitude, en fait. oui, L'incertitude qui est pas facile à vivre. ouais, c'est ça. Et parce que du coup, j'ai posé les questions à plusieurs sages-femmes que j'ai vues. Quand on a eu le rendez-vous à la maternité, j'ai posé la question à la sage-femme. Et à chaque fois, c'était, bah, faudra voir avec l'anesthésiste. Et je leur disais, mais est-ce que je peux avoir un rendez-vous plus tôt? Parce que mon cas est un peu particulier à ce niveau-là. Euh, et du coup, la sage-femme me dit, bah oui, oui, essayez de prendre rendez-vous plus tôt. Normalement, il se fait sur le même rendez-vous que nous au 8e mois, mais essayez. Et en fait, quand j'ai appelé, la secrétaire comprenait pas du tout ma demande. Du coup, elle m'a passé directement à l'anesthésiste et j'ai essayé de lui expliquer que j'avais une arthrodèse. Et du coup, il comprenait pas en fait pourquoi je demandais un rendez-vous plus tôt. Alors, je pense que j'avais surtout besoin de me rassurer. Du coup, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais moi, j'ai juste besoin de savoir si, est-ce que, même si je vais accoucher sans, est-ce que c'est possible quand même de l'avoir si vraiment je suis à bout de force, que je sens que je fatigue, que mon bébé fatigue, que les douleurs sont trop difficiles, est-ce que je peux quand même l'avoir et il comprenait pas. Et du coup, d'un moment, il m'a dit, bah, si ça vous rassure, on peut prendre le rendez-vous. Mais alors, c'est une semaine avant, finalement. Donc, on reste quand même un mois seulement avant l'accouchement. Alors après, il m'a expliqué que les rendez-vous anesthésistes, ils ont besoin d'être pris en fait à ce moment-là parce que ils prennent la tension. Enfin, il y a pas mal de mesures médicales et qui ont besoin d'être le plus proche possible du moment où on va accoucher. Et c'est pour ça qu'on le fait en fait aussi proche du terme, chose que je ne savais pas. Et du coup, on m'a demandé de prendre mon dossier médical avec moi, mais que normalement, parce que du coup, il m'a demandé où était mon arthrodèse, et il m'a dit, bon, bah, les lombaires sont mobiles, normalement, il n'y aura pas de souci. Je lui ai dit, mais je ne peux pas arrondir mon dos. Et il m'a dit, mais maintenant, on arrive quand même à piquer, même dans des conditions un peu plus difficiles. Donc, il a été plutôt très rassurant, même il ne comprenait pas vraiment, moi, mon inquiétude par rapport à ça, pour le coup. Bah, je pense que notre inquiétude, elle est venue aussi de... On a grandi avec cette peur-là, en fait. Ah Donc, bah, comme peut-être que eux, ils la oui. découvrent avec nous, mais nous, Mm. ça fait ouais, 15 ans qu'on est avec cette peur-là et qu'on se dit... Enfin, que c'est une question, en fait, qui est en suspens, quoi, pour nous. Oui, Donc, puis en plus, je sentais qu'il me prenait pas vraiment au sérieux. Enfin, je pense qu'il comprenait pas ma demande parce qu'en plus, il m'a dit, mais l'opération, elle est prévue pour quand? Je lui ai dit, non, mais monsieur, ça fait 10 ans que je suis opérée. Donc, je pense que, en plus, enfin, il comprenait pas ce que je lui demandais.
Et du coup, bah, finalement, j'ai laissé passer en me disant, bah, on verra au rendez-vous. De toute façon, je me prépare différemment. Mais je me dis, bon, bah, j'ai cette, j'ai moi ce projet-là, mais quelqu'un qui a besoin d'être rassuré rapidement, il va falloir insister un peu plus, quoi. Mm. Et du coup, il n'y a pas eu un protocole enfin un parcours un peu différent qui a été mis en place pour toi, par exemple, je sais pas, avec ton médecin traitant, quand il a appris qu'il y avait une grossesse, il n'y a pas eu un parcours un peu différent qui a été proposé, non? Ça a été le même, enfin, un parcours Ouais. classique. Mais vraiment, enfin, c'est moi qui abordais le sujet en me disant, ah, en fait, j'ai une arthrodèse, euh, mais ça a posé question à pas grand monde, en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Alors après, du coup, moi, je vois un ostéo qui me fait beaucoup de bien par rapport à mon dos, qui me connaît depuis beaucoup d'années, du coup, qui connaît mon suivi médical par rapport à ma scoliose, par rapport à mon arthrodèse. Et qui du coup, lui, je lui ai posé la question aussi en disant, mais toi, t'en penses quoi? Parce que pour le coup, personne ne sait trop me dire. Et du coup, il m'a dit, moi, je pense que ça va le faire. Il me dit, la chance que tu as, c'est que ton bassin, il est bien mobile. Donc, parce que du coup, en fait, c'est le risque aussi avec l'arthrodèse, c'est que tout soit très rigide. Et c'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais en fait, ton bassin, il est hyper mobile. Donc, ça ne posera aucun souci. Parce que rien qu'en fait, juste de pouvoir accoucher par voie basse, ça peut être une question quand on n'a aucune mobilité vraiment dans le bas du dos. Et il m'a dit non, mais toi, il n'y a pas de souci, ton bassin est mobile. Donc, et il m'a dit pour la péridurale, ça encore, il faut voir avec l'anesthésiste. En fait, à chaque fois, on me renvoyait sur l'anesthésiste, mais de prime abord, c'était bon, bah non, en fait, tu pourras accoucher normalement comme tout le monde, il n'y a aucun souci, quoi. C'est plus moi qui me mettais des freins en me disant, bah, est-ce que ça va le faire avec l'arthrodèse ou est-ce que ça va être compliqué? Bah, en fait, finalement, les gens autour de moi étaient plutôt confiants et en disant bah oui, ok, ça fait partie de. On a besoin de le savoir, mais ça ne changera pas foncièrement le jour de l'accouchement. Ouais, ok, je comprends. Et tu disais un peu l'entourage, comment est-ce que les gens autour de toi, donc plutôt les proches, quand Mm. ils ont, enfin, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette nouvelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a spontanément, je sais pas, pensé à poser des questions sur ton dos, ou t'étais un peu la seule à y penser? Non, je pense que je pense que c'est un bébé qui était très attendu aussi par nos proches. Et du coup, l'annonce, ça a été le bonheur, enfin, l'euphorie un peu de l'annonce. Mais du coup, pour le coup, je pense que c'était bien loin de leur pensée de se dire ah oui, mais avec le dos, est-ce que, non, pas du tout. C'est moi après qui a abordé le sujet quand on a parlé après un peu l'effervescence de l'annonce, parce qu'en plus, ça a duré un peu sur le long terme, parce qu'on voulait annoncer en direct un peu à tout le monde, mais vu qu'on avait de la famille qui était un peu loin, donc ça s'est fait un peu sur le temps. Et après, c'est moi qui l'ai abordé en disant ah bah oui, d'ailleurs, j'ai vu avec ma sage-femme, j'ai vu avec mon ostéo par rapport à mon arthrodèse. Et du coup, on a parlé, mais c'est pas une question qui est venue dans la tête de mes proches. En tout cas, ils m'en ont pas parlé du tout. Ok, c'est pas venu dans leurs pensées et puis même dans leurs mots, quoi. Non, alors par contre, alors plus tard, il me semble que j'en avais parlé sur le précédent épisode. J'ai ma marraine qui est sage-femme, qui travaille en maternité, et elle a eu une pensée pour moi là il y a quelques semaines, quelques mois, où elle a dit à ma mère ah bah j'ai eu une petite Jeanne qui a accouché. Elle avait une arthrodèse comme Zoé et ça s'est super bien passé. Elle a pu avoir sa péridurale sans aucun problème. L'accouchement s'est super bien passé. Donc ça m'y a fait penser et du coup je me suis dit bon c'est quand même dans la tête finalement là surtout sur la fin de la grossesse c'est quand même dans la tête de certaines personnes de se dire oui il y a quand même une petite particularité et finalement bon bah ça peut bien se passer aussi. En tout cas j'ai pas eu de retour de personnes qui me disaient ah non mais ça va être compliqué, ça va être problématique, tu pourras pas ou non pas du tout. Ok, trop bien. Et c'est Mm. important aussi d'avoir les témoignages de gens qui l'ont vécu, même de Oui. loin, etc. Et te dire, ok, quelqu'un l'a fait, ça peut bien se passer. Ouais, c'est plutôt rassurant quand même de se dire bon, ok, si vraiment j'en ai besoin, il n'y a pas de souci, je pourrais l'avoir sans problème, quoi. Alors après, je verrai, du coup, j'ai le rendez-vous anesthésiste là dans 10 jours. Donc, je verrai aussi à ce moment-là ce qu'ils vont me dire. Mais en fait, ouais, je suis plutôt confiante. Je me dis que s'il y avait eu de quoi s'alarmer, on se serait alarmé avant. Mhm. Ok. Et du coup, là, concrètement dans ton quotidien, qu'est-ce qui change dans ton quotidien physique, dans ta posture, dans tes douleurs?
dans les adaptations en fait que tu dois faire dans ton quotidien? Pour le coup, là, par contre, j'ai découvert des parties de mon dos euh, qui me faisaient pas qui m'ont jamais fait souffrir. Mais alors là, par contre, j'ai ramassé avec la grossesse. Parce qu'en fait, quand le ventre grossit, l'utérus grossit, le bébé prend du poids et ça pousse vers l'avant. Et du coup, c'est à ce moment-là que nos lombaires, elles prennent le relais et que naturellement, on cambre en fait vachement quand on est enceinte pour compenser le poids du bébé, le poids du ventre, etc. Sauf que du coup, avec la rigidité de mon dos, c'est quelque chose que je ne faisais pas suffisamment, en tout cas, pour compenser. Et du coup, j'ai eu d'énormes douleurs au niveau des lombaires assez rapidement sur la fin du premier trimestre, donc vers 3 mois et demi, je dirais que ça a vraiment commencé là à me faire vraiment, vraiment souffrir. Alors après, c'était vraiment en fin de journée que je souffrais parce que je continuais le sport. Je courais encore tous les mardis, j'allais courir. Le jeudi, j'avais sport. En fait, j'avais gardé ma vie d'avant avec le début de la grossesse sans rien changer parce que du coup, le ventre en fait est pas encore beaucoup sorti, donc on se rend pas compte trop de finalement de la grossesse à ce niveau-là, enfin physiquement. Et en fait, à force de courir, dès que je rentrais, mais j'avais des douleurs qui me prenaient dans le bas du dos, mais à m'irradier jusque dans les jambes, à ne pas pouvoir me lever de mon canapé toute seule, même pour monter les escaliers. Du coup, c'est mon chéri qui m'aidait à monter les escaliers. Enfin, c'était un enfer. J'arrivais pas le matin à me baisser pour mettre mes chaussettes. Enfin, c'était des douleurs qui étaient vraiment, vraiment importantes. Du coup, c'est là aussi que j'ai pris rendez-vous avec mon ostéo pour pouvoir en parler avec lui en disant, mais qu'est-ce qui se passe quoi autant j'avais souvent mal au cervical dans les périodes un peu de fatigue ou quoi. Là, les cervicales, rien du tout. Mais alors, mes lombaires, je les ai découvertes, quoi. Et je pensais que c'était le bassin qui me faisait mal. Et mon ostéo m'a dit, mais c'est pas ton bassin, c'était le lombaire, en fait. C'est ta colonne, là, qui ramasse. Du coup, il a essayé de travailler dessus. Mais il m'a dit, bah, par contre, tu risques de, tu risques d'avoir mal pendant ta grossesse. Surtout que avec l'arthrodèse, du coup, et la rigidité aussi du corps, mon bébé s'est placé en fait assez bas, là où il y avait de la mobilité finalement au niveau des lombaires. Et c'est pour ça que du coup, ça tirait autant. Et il a été en fait assez bas au niveau de mon ventre très rapidement. Du coup, on y a fait attention et pour le coup, ça a pu amener des petites complications alors qui se sont avérées finalement assez bénignes, mais qui nous ont fait très peur quand même parce que ce bébé était très bas et qu'il a appuyé en fait assez rapidement au niveau de mon col. Et du coup, j'ai eu des saignements. Alors, je ne dis pas que c'est que par rapport à ça, hein, mais en tout cas, du coup, on a eu très peur. Et en même temps, depuis le début, mon ostéo me disait, bah oui, mais il est assez bas. Alors, mes sages-femmes, elles n'étaient pas inquiètes. Elles disaient, oui, ça arrive souvent quand même d'avoir des bébés qui sont bas comme ça. Mais effectivement, ça peut amener des saignements. Alors, on a fait tout contrôler avant de vérifier qu'il n'y avait rien de grave et c'était rien de grave, c'était juste sa position et bah, voilà, la croissance de l'utérus. Enfin, il y avait plein de petites raisons qui faisaient ces petits saignements. Mais voilà, du coup, je savais que j'avais pas la mobilité sur la majeure partie de ma colonne vertébrale. Et du coup, mon ostéo m'avait proposé de me poser, si jamais ça continuait autour du cinquième, sixième mois, les douleurs du dos, de me poser des bandes, comme on peut poser sur les genoux de certains athlètes pour les douleurs, en fait, de me poser des bandes, enfin, d'apprendre à mon conjoint à poser les bandes sur mon ventre pour le relever, en fait, le porter un peu naturellement. Il m'avait proposé aussi enfin, il me disait de ne pas hésiter à mettre des ceintures qui portent un peu le ventre. J'en ai une que je mettais. Alors, j'ai pas trop vu la différence honnêtement par rapport à ça. Et j'ai pas eu besoin de faire poser du coup ces strips, enfin ces straps, parce que j'ai réussi à trouver d'autres alternatives en fait pour apaiser du coup mes douleurs au lombaire, même si c'est pas tout à fait voilà, c'est pas tout à fait ça tous les jours, mais ça n'a rien à voir par rapport au début où vraiment j'avais très 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 mal. Ouais, t'as quand même réussi à soulager. C'est Oui. intéressant que tu parles de ça. Je me posais la question des ressources. Enfin, est-ce qu'il y a eu des ressources? On parlait des professionnels aussi, ou je sais pas, des communautés, des lectures où enfin, que tu as trouvé toi vraiment utile là pendant ce parcours.
ou est-ce que tu t'es vraiment débrouillée toute seule? J'ai envie de dire, ouais, la meilleure ressource, je crois que c'était moi-même. Pendant ces moments parce que je comprenais pas d'où ça venait en fait ces douleurs parce que quand j'ai été arrêtée du coup assez rapidement pour ma grossesse alors par rapport du coup à mes douleurs dans le dos et aussi par rapport au milieu dans lequel j'exerce parce que du coup en pédopsychiatrie souvent ils sont pas hyper friands de nous faire continuer les grossesses trop longtemps parce que le risque de coup est quand même assez important et c'est émotionnellement hyper intense comme travail. Donc, j'ai été arrêtée à 4 mois de grossesse, il me semble. Mais du coup, j'étais en arrêt. Il y a des jours où je faisais rien, j'étais dans mon canapé, où je me reposais parce que j'étais très fatiguée. Mais j'avais des douleurs. Je me disais, mais c'est pas possible, je ne fais rien, j'ai mal. Et à l'inverse, des fois, j'allais voilà, un peu au sport, je revenais, j'avais mal. Je me disais, mais je sais pas où est le juste milieu parce que des fois j'en fais juste un peu, ben, j'ai mal quand même. Et donc ça a été en fait des mois et des mois avant de comprendre ce qui vraiment pouvait me faire du bien, ce qui m'en faisait moins. Mais c'est beaucoup de tests en fait. Donc après rapidement, ma sage-femme m'a parlé d'un ballon de grossesse. Elle me disait bah voilà pour la mobilité du bassin, pour étirer le dos, ça peut faire du bien. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé pour le coup. J'ai mon gros ballon dans mon salon et souvent j'essaye tous les jours voilà, quand je regarde une série ou quelque chose, de me mettre sur mon ballon, de faire des exercices au niveau du bassin, de m'étirer le dos. Alors après, c'est très instinctif quand même, comme le ballon, en fait, on se fait vite bercer. Et naturellement, on va prendre des positions qui vont nous soulager. J'ai testé des choses parce que, voilà, pareil, en fait, les cours de préparation à l'accouchement qu'on a commencé pour soulager les douleurs, alors des contractions, mais du dos aussi, en fait, on l'a eu la semaine dernière. Donc, pareil, c'est arrivé super tard. Mais, et pour le coup, c'était drôle parce que c'était que des choses que moi, je mettais déjà en place dans le quotidien par rapport à mes douleurs du dos, que finalement la sage-femme apprenait à toutes les futures mamans avec qui j'étais. Et du coup, je me disais, ah bah oui, mais ça, je le fais déjà depuis un moment, ça aussi. Et du coup, elle disait, bah, c'est chouette parce que j'avais réussi en fait à trouver les positions naturellement du ballon qui me faisait du bien. Après, mon ostéo, on avait conseillé quelques-unes aussi que j'ai pu appliquer. Mais pour le coup, ça a été vraiment le mouvement en fait qui m'a permis de soulager les douleurs au niveau de mon dos. De la marche, pour le coup, c'est ce que j'avais expliqué sur l'épisode d'avant, mais la marche, ça a sauvé vraiment mes douleurs dans le dos. Mais c'est fou parce qu'en fait, on voit du coup la période de la grossesse et l'accouchement comme... alors, on a l'impression que c'est une période à part de la vie, mais en fait, les règles qui ont sauvé au moment de la vie normale vont Mm. continuer de le faire, et c'est trop bien de le redire, que le mouvement, c'est primordial, qu'on traverse quelque chose dans son corps, là, avec la grossesse, ou pas, mais c'est vrai que c'est... En fait, c'est tous ces petits endroits-là qu'on va avoir au quotidien, où peut-être que ben, les gens auront des symptômes, je sais pas, ouais, peut-être que les femmes, j'allais dire normales, mais si tant est qu'il y a quelqu'un Oui. de normal, mais euh, elles ont des douleurs un peu plus tard. N'empêche que nous, peut-être qu'on les a un peu plus tôt, mais ça peut nous donner aussi l'occasion d'aller regarder plein de choses, de trouver aussi des astuces, et même, je pense qu'on a déjà eu tellement de douleurs que il y a peut-être des choses qui sont plus instinctives, en fait, qui sont plus automatiques, qu'on a déjà cherché. Donc, c'est pas comme si on avait un pas d'avance, mais presque, en fait. Bah, mais clairement, parce que moi, je me souviens de mes hospitalisations quand on voyait, alors je sais pas si tu avais ça aussi, on voyait un ergothérapeute de temps en temps pour nous apprendre à bien nous lever du lit, nous baisser, porter des poids, etc., enfin porter des charges. Et ça, moi, c'est des choses que j'ai gardées vraiment dans mon quotidien. Et pour le coup, c'est des choses qu'en fait, on apprend presque au pas en disant, bah, maintenant, vous n'avez plus le droit de vous lever de telle façon. Quand vous baissez, faites-le plutôt comme ça. Mais moi, ça, c'est des choses que j'avais appris en fait avec mon parcours de scoliose, de me lever en me décalant sur le côté, en me poussant et après en me levant pour pas forcer en fait sur le dos. Et là, du coup, pour le coup, pendant la grossesse, c'est aussi par rapport au ventre. Mais du coup, il y a plein de petites choses en fait que je faisais déjà moi naturellement dans mon quotidien, qui sont en fait plutôt conseillées pour les femmes enceintes aussi. Ouais, et même conseillé pour tout le monde presque, genre Oui, oui, c'est ça, peut-être oui, se relever de son lit, etc. Souvent.
Oui, oui, mais On le fait. on fait moins attention quand on n'a pas de douleur, quand on n'a pas de problème de santé particulier, ou là, quand on se retrouve en disant, bah oui, mince, là j'ai mal. En fait, finalement, du coup, c'est des choses qu'on devrait tous faire, mais qu'on fait d'autant plus quand on découvre un peu ces douleurs-là ou ces problématiques-là. Bien sûr. T'as passé du coup des années aussi à réapprendre ton corps, à Mm, habiter ton corps, et là il se transforme à nouveau d'une mm. façon assez grande quand même. Comment est-ce que tu vis ça? Euh, enfin, alors après, moi, je trouve le corps de la femme enceinte absolument incroyable. Mais alors, physiquement, le fait que mon corps se transforme, je trouve ça tellement beau de pouvoir abriter mon bébé et de voir là, enfin, encore plus, du coup, quand on commence à voir les petits coups à travers le ventre. Enfin, c'est magique. Enfin, il n'y a pas de, c'est indescriptible comme sensation de voir son ventre se déformer sous les petits pieds de notre bébé. C'est vraiment beau. Limite, ce que j'appréhende le plus, je pense que c'est l'après-grossesse. Parce que justement, c'est de revoir mon corps modifié, changer et de devoir me réhabituer à lui. Là, j'appréhende un peu plus, même si voilà, c'est pas non plus ma hantise numéro un. Mais là, en tout cas, pendant la grossesse, voir mon corps changer, je trouve ça extraordinaire. Et même, alors moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans mon corps. Quand j'ai eu mon opération, j'ai eu besoin de voir l'opération, comment ça se passait. Voilà, j'ai besoin de comprendre vraiment ce que fait mon corps. Et du coup, là, pour le coup, j'avais des petites applications pour suivre un peu l'évolution du bébé. Et du coup, à chaque fois, je disais à mon chéri, je dis, oh, mais regarde, aujourd'hui, il a créé sa langue. Ah, bah là, ses empreintes digitales, elles sont faites. Ah, bah là, il y a ses cheveux qui sont en train de pousser. Là, c'est sa colonne vertébrale qui est formée. Et du coup, c'est magique de voir un peu l'évolution comme ça d'un corps dans son corps. Et du coup, en fait, je me disais, mais tant que mon corps réussit à faire un bébé en bonne santé qui va bien, bah, je peux rien lui demander de plus, quoi. Il est déjà hyper fort d'avoir fait ce qu'il a fait jusqu'ici, de me porter, d'être en bonne santé constamment. Et là, en plus, il me permet de porter la vie. En plus, voilà, j'ai eu la chance de tomber enceinte très rapidement. Enfin, du coup, je ne peux que le remercier de me faire ce cadeau-là. Ouais. Il t'a porté pendant des années et là il Mm. porte Ouais. deux cœurs. Magnifique. Mm. Est-ce qu'il y a des moments où tu retrouves des sensations de l'époque du corset, par exemple, ou autour de l'opération, un peu des échos du passé dans ton corps qui change? Alors, ça me le fait là assez récemment, enfin, depuis quelques semaines, mois, que je ressentais pas du tout au début, mais là, le bébé prend de plus en plus de place. Et du coup, y compris un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Et du coup, il y a certaines sensations que je retrouve. Et là, c'est les sensations les moins agréables que j'avais moi du corset, d'oppression au niveau de la cage thoracique, au niveau de la respiration. Ça, et c'est une sensation que j'ai avec le corset et que là, je retrouve souvent quand je me mets sur le dos, quand je m'allonge ou que. Alors, sur le dos, de toute façon, je ne le tiens pas très longtemps parce que c'est pas une position qui est recommandée du tout pendant la fin de grossesse. Mais même sur le côté, en fait, quand mes épaules sont trop fermées, j'ai du mal à respirer. Et là, c'est des sensations que je retrouve un peu d'angoisse de quand j'avais mon corset et que j'arrivais pas à bien respirer. Parce que pour le coup, moi, ça a été quelque chose qui m'avait vraiment marqué avec les corsets. Et que là, je retrouve un peu et que j'apprécie pas des masses, quoi. Donc, j'ai besoin souvent de me lever, de m'asseoir, de respirer. Et alors, pas que pour ça, mais du coup, je me prépare à cet accouchement le plus physiologique possible avec une personne qui me fait des séances de sophrologie et d'hypnose, une infirmière qui est spécialisée dans la prénatalité, le postpartum, etc. Et qui me fait un accompagnement en sophrologie, en hypnose, pour m'apprendre à respirer, à connecter avec mon bébé, enfin pour plein de choses assez intensément parce que j'ai 2 séances par mois pendant 4 mois, enfin pendant 5 mois, pardon. Parce qu'après les 2 dernières, je les ferai avec bébé pour travailler, pour continuer ce lien quand il sera dans mes bras, entre guillemets. Mais du coup, ça m'aide vachement, ces exercices de respiration pour vraiment m'apaiser. Ouais, même enfin, travailler la connexion avec toi, peu importe ce que tu peux ressentir, etc. Avec le bébé aussi, la connexion. Ouais, exactement.
Voilà, quand il y a des choses qui commencent un peu à monter d'oppression, ou de peur, de sensations désagréables, mais ça peut être pour tout et pour rien, hein. Je me souviens que je l'avais expliqué en disant, bah, on était allé en week-end à Avignon, pour l'anecdote. Bref, et en fait, il y avait un pont à traverser, il y avait plein de voitures, etc. Et c'était beaucoup de stimulation pour moi et j'arrivais pas je commençais à pas bien respirer parce qu'en plus, on marchait, en plus, j'avais le bébé qui prenait quand même pas mal de place et du coup, j'essayais de me concentrer, de respirer. Et en fait, ça aide tellement à respirer, ça relâche le corps, ça relâche les muscles et ça apaise vraiment quand on est crispé. En fait, notre corps, il peut pas bouger correctement. Et du coup, la respiration, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien là, avec cette grossesse et qui m'avait déjà aidé à l'époque avec mon corset, que j'avais un peu oublié entre deux, mais là que je réapprends vraiment. Ouais, on a l'impression que c'est un truc qui s'apprend pas parce qu'on le fait automatiquement, mais en fait, c'est une vraie clé aussi, Ah oui, oui, la oui, manière dont vraiment. on respire. Mm. Est-ce qu'il y a des moments où ton corps te surprend en bien, où tu te dis waouh, j'aurais jamais cru qu'il pouvait faire ça? Ben, sur le fait que, alors, encore une fois, j'ai beaucoup de chance par rapport à ma grossesse, alors oui, j'ai mes douleurs au lombaire, mais sinon, j'ai pas eu une grossesse difficile du tout. Alors oui, beaucoup de nausées le premier trimestre, mais qu'en fin de journée, donc finalement, ça va. Mais j'ai pas eu, enfin, il y en a qui ramassent vraiment sur les symptômes. Moi, franchement, voilà, mes douleurs au lombaire, mais par exemple, de pouvoir continuer le sport. Tous les jeudis, je vais faire mon sport. À chaque fois que les filles elles me voient arriver, elles me disent mais va te reposer. Mais moi, dès que j'apprends que je suis enceinte, j'arrête le sport, je me repose. Ou des mamans enfin, qui me disent mais à moi à ton stade, je ne faisais plus ça du tout. Enfin, je restais chez moi, je pouvais pas en fait me bouger. Et du coup là où je me dis ok, mon corps est quand même vraiment fort à certains endroits. Alors pareil aussi parce que j'ai pas une grossesse à risque, parce que il y a tous les feux verts, entre guillemets, du côté de mes sages-femmes aussi, qui m'ont dit que j'avais le droit de continuer le sport. Alors, en adaptant énormément, je ne fais plus aucun saut, je ne fais plus d'abdos, enfin voilà, on adapte, hein, évidemment, mais du coup, là, je me dis, mais waouh, enfin, c'est fou quand même de réussir encore à, à en faire autant physiquement, alors que, bah voilà, je porte la vie, que mon bébé prend de la place, que j'ai pris pas mal de kilos et que je le sens en plus vraiment physiquement. Mais ça, faut pouvoir aussi s'en protéger, je pense que parce que les gens parlent de leur peur à eux souvent par rapport aux grossesses et par rapport à l'activité physique, par exemple. Alors, évidemment, avec toujours l'avis d'un médecin, hein, je préfère le rappeler, mais des fois, quand je vais marcher, on va randonner un petit peu, mais on fait des petites balades, on ne marche pas non plus une fois de temps en temps, on va faire voilà, 5, 6, le jour on a fait 8 kilomètres, je m'écoute, je fais des pauses, si je ne le sens pas, j'arrête. Mais en fait, les gens sont vite un peu paniqués pour nous en disant oui, mais quand même, est-ce que c'est pas trop pour toi, pour ton bébé En fait, il faut s'écouter, vraiment, il faut se faire confiance. Et c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens, c'est mais moi, ça me fait du bien parce que quand je marche, j'ai plus mal au dos après. Donc, laissez-moi ça parce que sinon, je reste dans mon canapé et en fait, le moindre mouvement, c'est un enfer. La nuit, ça me réveille, mes douleurs me réveillent. Alors que quand je marche, j'ai plus mal. Donc voilà, faut s'écouter aussi. Ouais, aller vers ce qui nous fait du bien, quoi. Oui, c'est ça. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, est-ce que la grossesse, elle a changé ton rapport à ton dos? Pas juste physiquement, tu vois, mais dans ce que ton dos représente pour toi aussi. Non, parce que je pense que ce travail-là, je l'avais fait avant la grossesse, d'alignement, d'apaisement par rapport à mon dos, où ben, ça fait tellement partie de moi que presque c'est comme si on me posait la question d'ailleurs ça avait changé mon rapport à mes mains ou à mes pieds, quoi. Il y a vraiment, non, ça n'a rien changé par rapport à la grossesse parce que j'étais apaisée avec ça avant, je pense, et que ça m'aide à ne pas du tout le considérer comme pas assez fort, comme trop différent, ou vraiment, enfin voilà, j'en parle, mais c'est pas, j'en fais pas tout un sujet. Ouais, le travail de paix avec tout ça, Mhm. il avait été fait Ouais, il a été fait avant, vraiment. avant. Et justement, ton parcours là, enfin, il t'a donné des outils pour traverser cette grossesse Mhm. un peu différemment. Et tu parlais tout à l'heure de une façon d'observer ton corps, de ce qui se passe en toi, etc.
peut-être aussi de ne pas te laisser submerger. Est-ce que tu veux aussi nous en parler? Parce que je pense qu'on l'aborde pas toutes de la même manière. C'est-à-dire? Ben, tu disais que tu avais une façon déjà, toi, d'écouter ton corps qui était fine. Mhm. Et aussi, peut-être bah, tu parlais de la sophro aussi, donc des outils enfin, qui te permettaient de, quand tu t'es submergé, de sortir un peu la tête de l'eau. Je pense qu'on n'a pas tous et toutes ces outils-là, ou on n'a pas toute cette manière d'appréhender ce qui se passe, et des fois on arrive complètement submergé. Est-ce que toi, tu peux nous partager un petit peu sur ce sujet? Alors après, je pense que c'est hyper propre à chaque personne. Moi, j'ai besoin de me comprendre constamment. Mon cerveau se met rarement en pause. Et au-delà de l'aspect physique, il y a tout l'aspect émotionnel, intellectuel, où je suis tout le temps en train de réfléchir à pourquoi je fais ça, pourquoi je fais comme ça, pourquoi les gens sont comme ça. Enfin, voilà, donc ça fait partie vraiment de ma personnalité, je pense, d'avoir besoin de tout le temps développer un peu ce côté-là chez moi, de me remettre en question, de comprendre, alors c'est très fatigant, mais du coup ça fait partie de moi, donc je pense que c'est hyper instinctif finalement dans mon quotidien de le faire. Et dès que j'ai pas les billes, je vais tout de suite me tourner vers les personnes compétentes aussi. J'ai aucune honte à me dire, bah là, il faut que je me fasse aider parce que là, toute seule, moi, j'y arrive pas. Donc après, je parle beaucoup. Je suis aussi dans un milieu qui fait que, ben, naturellement, voilà, mes collègues, c'est voilà, des éducs, des infirmiers, des pédopsychiatres. Donc, bah, en fait, de partout, on peut en parler hyper souvent, mais pas forcément, pardon, que de moi. Mais en fait, dans le quotidien, je m'immerge en fait des expériences des autres constamment. Et voilà, et du coup, la sophrologie, l'hypnose, c'est arrivé surtout dans mon projet de naissance d'un accouchement physiologique. Mais finalement, ça m'aide vraiment moi aussi dans mon quotidien. Parce que voilà, l'histoire des voitures sur le pont, ça n'avait rien à voir avec ma grossesse. En tout cas, pas que. Et pourtant, ça m'a vraiment aidée. Et du coup, dès qu'il y a des sujets qui sont un peu plus intenses, un peu plus compliqués, voilà, j'essaye vraiment d'appliquer. En fait, je teste plein de choses sur moi constamment où je me dis, OK, là, par exemple, il y a j'ai lu un livre que, du coup, l'infirmière qui me fait mon travail en hypnose et en sophro m'a conseillé. J'ai suivi ses conseils à elle. Et là, ma sage-femme m'a donné une autre façon de respirer. Et en fait, j'avais trois façons différentes de respirer. Et du coup, je me suis dit, OK, mais laquelle j'applique finalement? Parce que les trois me disent des choses un peu différentes. Et ben en fait, je teste tout le temps. Je me dis, OK, bon, bah là, je me sens pas hyper bien, je vais en tester une. Si elle me gonfle, OK, bah je teste la deuxième. Et j'essaye vraiment d'appliquer à chaque fois ce qu'on me conseille et je vois ce qui s'adapte à moi. Là, enfin, du coup, je marche, mais j'écoute tout le temps. J'adore les podcasts, donc j'écoute souvent des podcasts. Et du coup, celle qui me suit me dit, mais il faut le faire en fait en pleine conscience, ces marches. Il faut écouter ton corps. Il faut vraiment, parce que en fait, quand tu écoutes quelque chose, tu te concentres pas sur ta respiration, tu te concentres pas sur ce qu'il y a autour de toi. Et du coup, je dis, OK, là, ça va être un gros exercice. Du coup, je l'ai fait une première fois avec elle dans un parc. Et après, j'ai essayé de le faire chez moi. Et pour le coup, en fait, je me dis, ah ouais, mais d'accord, je comprends en fait ce qu'elle me dit. Et être entouré de personnes qui nous poussent comme ça vers le haut, qui nous apprennent des choses, il faut se sentir en confiance tout de suite. Par contre, si on ne le sent pas, je pense qu'il ne faut pas continuer. Mais quand on trouve les bonnes personnes pour nous entourer, et ben, je pense que ça aide sacrément. Ouais, savoir demander de l'aide en fait, Oui, finalement. mais ça, c'est la base. Enfin, et dans toutes les situations, pour moi, y a aucune honte à demander de l'aide dans sa vie. Peu importe à quel endroit, il faut demander de l'aide. Si on ne se sent pas bien avec un sujet, que ça nous pèse au quotidien, ou que, bah, on va voir un psy, on va voir voilà, une sophrologue, une naturopathe, peu importe qui on va voir, tant que ça nous parle à nous et que ça nous fait du bien, et ben, il faut y aller vraiment. Ouais, il n'y a pas de chemin parfait, il y a juste celui qu'on Non, commence à emprunter, quoi. c'est vraiment ça. Ok. Euh, Est-ce que tu penses déjà à ce que tu vas transmettre ou tu veux transmettre à cet enfant sur le rapport au corps, sur la façon d'habiter son corps, enfin, tu vois, toutes ces questions-là? Bah oui, oui, mais ça c'est et c'est quelque chose que alors ça n'a rien à voir avec du coup la maternité, mais au boulot avec les enfants que j'accompagne, les ados que j'accompagne, peu importe les endroits où j'ai travaillé, où j'ai été en stage,
ça reste un des sujets sur lesquels j'ai le plus besoin de transmettre, je pense, sans forcément parler de moi, mais pour leur donner aussi un peu les billes, parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Et donc forcément, avec mes enfants, ça c'est quelque chose qui va être hyper important pour moi. Mais au-delà de... Alors effectivement, je pense que j'aurai une vigilance particulière sur la bonne posture, sur comment on porte son sac, son cartable, parce que moi, on m'avait tellement repris, parce que je le portais que sur une épaule et qu'il fallait le porter sur les deux épaules. Et du coup, je pense que j'aurais un peu ce côté-là de la mère relou qui dit tout le temps, oui, mais fais comme ci, fais comme ça. Mais pour le coup, je sais que c'est pour leur bien, parce que j'aurais l'expérience, moi, de lui dire, bah, regarde la cicatrice dans mon dos, je te le souhaite pas vraiment quand même. Mais j'aurais surtout, je pense, un discours de profonde bienveillance sur notre corps en disant, bah voilà, ton corps, il est fort, il te tient en vie, il te tient en bonne santé, il te tient debout. Donc, prends-en soin autant que tu peux par l'alimentation, par l'activité physique. Et pour le coup, voilà, je sais que l'alimentation aussi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Parce que, alors, j'adore manger. Vraiment, je suis une grande épicurienne. J'adore la vie, j'adore manger, j'adore bien boire. Enfin, voilà. Mais je sais aussi à quel point c'est important pour le corps de lui donner les bonnes choses au bon moment. Et donc, je pense que, effectivement, le rapport au corps, il sera important. Et je sais que du coup, mon chéri est aussi un peu comme moi à ce niveau-là. L'activité physique, c'est important. Autant que l'activité intellectuelle. Mais du coup, le fait de prendre soin de son corps, de son cerveau, de son intellect, de tout ça, ça fera partie des bases de mon éducation. Ça, c'est évident. Ouais, des valeurs sur la santé aussi. Oui, et de l'acceptation de l'autre aussi, parce que j'ai tellement vu à l'hôpital d'enfants avec des gros soucis de santé ou physiquement qui avaient des marques. Moi, je les ai eues, ces marques, et j'ai été aussi moquée pour ça, où vraiment la différence, on la pointe. Et ça va être vraiment pareil, une de mes bases. En fait, chacun est beau comme il est et on s'accepte tous. Et d'ailleurs, le tout premier tatouage que j'ai fait, j'étais tout juste majeure et j'ai écrit différence sur mon poignet en indonésien parce que la différence, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans une société et c'est justement ce qui fait la richesse de la société et d'une famille, d'un groupe d'amis, peu importe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Magnifique. Différence égale richesse, c'est exactement ce que j'avais dans ma tête aussi. Tu vois, Mm. si tu devais résumer ce que tu sais maintenant sur la grossesse avec un dos opéré, les trois choses les plus importantes que tu aurais aimé savoir avant. Que ça peut se passer comme n'importe quelle grossesse. Euh, Alors après, du coup, j'attends vraiment aussi de vivre l'expérience de l'accouchement parce que je pense que finalement, la grossesse, elle se passe. L'accouchement, c'est encore un autre sujet qu'on aura l'occasion de réaborder plus tard. Mais du coup, moi, je sais que c'est surtout l'accouchement qui me pose enfin, qui me posait le plus de questions par rapport à mon dos. Donc ça, voilà, je peux pas y répondre. Et aussi de se faire confiance parce qu'en fait, on est les meilleurs jurys de nous-mêmes. Il faut se tester et savoir voilà, essayer des choses pour essayer de comprendre ce qui est le mieux pour nous et faire confiance aussi aux professionnels de santé. Pas hésiter à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de peurs qui sont bêtes non plus. Si on a la moindre angoisse, il ne faut pas hésiter à en parler. Et si les personnes ne reçoivent pas correctement nos peurs ou quoi, et ben on change de professionnel. Et ça, faut vraiment pas hésiter. Je sais que moi, j'avais fait exprès quand j'ai cherché un cabinet de sage-femme pour le suivi gynéco classique, entre guillemets, mais quand même avec la petite voix dans ma tête qui me disait choisis bien parce que potentiellement, c'est des personnes qui te suivront pendant ta grossesse et que c'est quelque chose de très intime en plus, donc c'est quand même mieux quand on est bien accompagné. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je regrette pas, c'est d'avoir pris le temps de trouver des personnes qui seraient les plus bienveillantes possibles envers moi-même, envers mon corps. Parce que quand on a connu voilà, le corps médical, les opérations, on sait que tout le monde n'est pas forcément euh, doux, j'ai envie de dire, avec nous, avec nos peurs, avec notre corps. Et ça, vraiment, je pense que c'est aussi une des choses les plus importantes quand voilà, notre corps a été touché à certains endroits par la maladie, par les opérations. Trouver des personnes qui vont pouvoir être voilà, bienveillants, nous entourer et nous guider en fait dans nos peurs sans aucun jugement.
Je, je trouve ça génial. Merci de le dire. Merci. J'allais dire amen, tu vois. Justement, quand tu parles du côté médical, est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose dans l'accompagnement médical des femmes qui sont opérées du dos quand elles veulent un enfant? Bah, clairement, parce qu'en fait, les gens enfin, ne savent pas. Alors, même s'ils peuvent être rassurants ou quoi, on, du coup, c'est pas vraiment un sujet, j'ai l'impression, parce que c'est à nous de l'aborder. Parce que du coup, quand on nous pose la question, quand même souvent pendant la grossesse, c'est est-ce qu'il y a des antécédents de maladies, voilà. Et du coup, à chaque fois, j'aborde l'arthrodèse. Euh, et c'est noté quand même toujours dans l'article alpin arthrodèse. Mais finalement, on passe OK. Mais il y a pas ce moment-là de dire, bon, bah, est-ce que vous avez des questions? Mais parce que je pense qu'en fait, ils ne peuvent pas forcément nous répondre parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Quand ça arrive, bah, ils font avec au moment voilà, où il y a besoin, en tout cas, d'en faire un sujet. Mais sinon, je pense qu'ils ne sont pas forcément formés ou alors ils sont tellement formés à tout ce qui existe que finalement, bon, bah, ça, au milieu du reste, bon, bah, c'est pas. Sauf que du coup, effectivement, on n'est peut-être pas suffisamment pris en considération dans ce qu'on a vécu. Peut-être qu'il y aurait besoin que ce soit un peu plus le cas. Après, moi, je me suis jamais sentie mise de côté, ou en tout cas, on n'a jamais minimisé ce que j'avais à dire ou mes inquiétudes ou voilà. Je, parce que j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui ont été bienveillantes encore une fois, je pense. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est pas, on n'est pas suffisamment aiguillé. Et parce que c'est des opérations qui arrivent aussi hyper jeunes. Et du coup, je pense que bah, on n'en fait pas forcément un sujet quand on opère une jeune de 14, 15, 16 ans. Bon, bah, la maternité, c'est pas encore tout de suite. Souvent, il y en a encore pour 10, 15, 20 ans peut-être. Donc, finalement, ça fait pas partie des choses qu'on va aborder avec le chirurgien, avec le médecin. Et en même temps, à 15 ans, poser la question de la péridurale, c'est pas non plus hyper commun. Donc, et après, vu qu'on n'a plus forcément de suivi, eh ben, on se débrouille un peu tout seul avec ce qu'on a. Mm. Moi, je te rejoins sur ça. Enfin, moi, par exemple, c'est le chirurgien à 14 ans qui l'a abordé cette question-là, Ok. en me disant, alors peut-être que c'est pas la même. On n'a pas été opérés aux mêmes étages, peut-être, mais moi, c'était, bon, par contre, tu dois savoir une chose, Suzanne, c'est que la péridurale, c'est mort. Et Ah j'étais là, ouais. c'est quoi la péridurale? Je ne savais même pas, en fait. Enfin, c'était un peu Oui, son mais en même moment temps, de... à 14-15 ans, c'est normal de ne pas savoir ce que c'est une péridurale. Hein. Exactement. Et comme tu dis, ben, après, il n'y a pas de suivi, parce que Mm. finalement, on revient quand même assez vite à la vraie vie, et puis, bon, t'as le suivi du kiné, etc., mais c'est plutôt paramédical, finalement. Oui. Et ben, t'as pas... Enfin, toutes les questions que... Même les petites graines qu'on a pu mettre dans ta tête le jour de, je sais pas, d'un rendez-vous comme ça, ben, ça reste dans ta tête, et puis après, il y a comme plus personne pour y répondre, quoi. Mm. Et... Enfin, moi, je sais pas ton chirurgien, mais moi, mon chirurgien est à la retraite. Je sais même pas, je sais même plus à qui poser cette question. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de, ben, tu restes souvent pendant des années avec ton interrogation. Et c'est pas que eux ne veulent pas y répondre, c'est que souvent, ben, ils savent même pas en fait, littéralement. Oui. Donc, Et puis, ce que je disais tout à l'heure, en fait, vu que on est enfin, tous opérés à des endroits différents, en fait, la réponse n'est pas la même entre les personnes. Et du coup, c'est pour ça que là, mon anesthésiste m'a dit tout de suite, OK, bah, faut nous amener votre dossier médical avec le compte rendu d'opération pour qu'on sache exactement ce qu'il en est. Mais de ce que vous me dites, normalement, c'est bon. Mais du coup, voilà, c'est quand même, on l'aborde sur la fin de grossesse. Mais c'est vrai que moi, j'avais tellement ce désir d'enfant que du coup, on s'est lancé là-dedans. Mais en fait, je m'étais pas forcément trop posé la question non plus de me dire quelles conséquences ça va avoir par rapport à mon dos. Et c'est quand je me suis retrouvée avec les deux petites traces sur le test en me disant ok là ça y est, et ben effectivement les premiers rendez-vous avec la sage-femme, où là je me suis dit est-ce qu'on peut aborder juste un petit sujet parce que du coup la péridurale ça se passe comment alors que c'était clairement trop tard pour revenir en arrière si jamais la réponse m'allait pas. Mais c'est vrai que c'est des sujets qu'en fait on aborde quand on est sur le fait accompli. exactement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui a un dos opéré, du coup, et qui a peur de ne pas pouvoir vivre, j'allais dire, entre guillemets, une grossesse normale?
de pas avoir peur, même si c'est facile à dire, mais si vraiment la peur est là, de pas hésiter à poser les questions avant à sa sage-femme, à son gynéco, de dire, voilà, j'ai un projet d'avoir un enfant, de vivre une grossesse. euh, Ça va aller en fait, il y a pas de, y a pas de souci, il faut s'écouter. Notre corps a réussi à passer ça, il passera aussi l'accouchement, la grossesse et tout le reste qu'il aura à traverser parce que nos corps sont forts et que je suis persuadée que tout le monde est capable de vivre ça. Hein, on voit des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont paraplégiques, vivent des grossesses. À partir de là, je me dis, bon, bah, effectivement, nous aussi, on est sur nos deux jambes. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vivre une grossesse et sereinement en plus, parce que pour le coup, hein, moi, ma grossesse, mais c'est un bonheur absolu, quoi. C'est un état que j'adore, où je me sens forte, je me sens puissante, je me sens belle aussi de porter la vie. Donc, en fait, c'est go, vraiment, il n'y a pas de. Si le désir profond d'avoir un enfant, il est là, tout le reste, honnêtement, ça passe en second plan. Ouais, et puis on s'adapte comme on a toujours fait, Oui, hein. Donc le corps c'est ça essaiera en à faire fait. aussi. On tâtonne, on se dit, ok, bon bah là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai pas mal? Enfin voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et du coup, encore une fois, faites-vous confiance. Il y a pas de meilleur juge que vous-même pour votre vie, pour votre suivi, pour votre grossesse. Vraiment. Trop bien. On se retrouvera après l'accouchement, donc pour la suite. Mais là, aujourd'hui, si tu devais mettre un mot sur ce que tu vis entre ton dos, ton ventre, ce bébé qui arrive, ce serait quoi? Une gratitude et une reconnaissance immense en la vie, en mon corps et en moi, quoi. Vraiment, je remercie enfin, tous les jours la vie de m'offrir ce cadeau et mon corps de porter ce bébé en bonne santé comme ça, quoi. Trop bien. Merci Zoé pour cette conversation. C'est à toi. Merci d'avoir aussi posé des mots, posé les réponses, les questions sur certaines choses qu'on a du mal à aborder. Enfin, je pense qu'on est quand même beaucoup à se poser seul et Mm, parfois depuis des années, comme je le disais. Moi, ce que je retiens, c'est que la grossesse avec un dos, c'est un dos opéré. Ça s'improvise pas, pardon, et en même temps, c'est totalement possible de le traverser, de le mm. vivre sereinement, même si mais comme dans la vie, en fait, des fois, il y a des ressources qui manquent, mais on est aussi capable d'aller les chercher, de demander de l'aide, de trouver des réponses, etc., de trouver aussi des adaptations qui nous conviennent à nous. On se retrouve dans quelques mois pour la suite, on ne sait pas encore, mais ça sera du coup après l'accouchement, avec un bébé, avec aussi, j'imagine, de nouvelles questions, parce que Oui, c'est une série, mais elle continue, donc on une verra sacrée aussi comment ça se expérience passe en plus. Ouais, après. Et puis si tu nous écoutes et que tu as aussi un dos opéré ou que tu te poses des questions par rapport à ça, que tu veux être accompagné autour de ces sujets-là, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, je réponds avec plaisir. Et puis, encore une fois, merci beaucoup Zoé. Et puis, merci à à toi. très vite. Au revoir. Bye bye. Merci d'avoir écouté Bibac. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Bibac.